Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je vais vous montrer ce que ça donne en interaction. Alors, on ouvre ceci. Ça va être ouvert comme ça quand on va l'ouvrir. Alors, ça donne ceci. C'est intéressant, hein? Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, on se trouve avoir des espaces photo ici, comme ceci. 3 espaces photo. Ici, moi, je vais mater au complet ici, mais pas ici, parce que je vais cacher la bande de collage. Alors, vous voyez, j'ai mis des petits aimants de 6 mm. Très bien. J'ai vérifié avec mon papier. Puis si je mets un autre papier, si j'en mets 2, supposons, ça se ferme très bien. Le deuxième ne sera pas aussi épais que ça. Donc ça va être plutôt du papier uni. Je vais faire le test. Un papier uni, c'est comme ça. Vous mettez entre les deux. Ça se ferme bien. Si vous devez forcer pour le lever, c'est que ça va bien tenir. C'est important de faire le test pour savoir si vos aimants sont assez gros ou assez performants. Alors on a ça comme ceci. Alors ici, on va pouvoir arrondir. Non, on n'arrondit pas parce qu'on fait de la pochette et vision. Alors, pochette et vision, très simple. J'ai un papier ici qui est exactement la largeur, je vais mettre dans ce sens-ci, exactement la largeur de mon rabat, qui est ici. Alors, la largeur comme ceci. La hauteur plus une bande de collage en haut et en bas, environ 1 cm minimum. Alors, je me fais une marque ici, tout juste au bas de la page, puis ici aussi. Puis je vais aller 1 mm plus petit. Parce que quand on plie, parfois ça fait plus, ça élargit, on ne veut vraiment pas dépasser. Alors, la largeur de la page, la hauteur, plus une bande de collage. On fait une marque ici tout juste sur le côté et celle-ci tout juste 1 mm de moins ou 1 demi-millimètre de moins que la hauteur. Juste pour être certain qu'on reste à l'intérieur. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Alors, ici, il y en a une. Ici, il y en a une. Il ne faut vraiment pas être plus. Ensuite, alors là, vous allez trouver le tiers. Alors, je calcule ici, moi, j'ai 15,8. Donc, ça va faire 3 points. J'ai 15,8 à peu près. Alors, 3,3. 5,3. Alors, j'ai mon centre ici. Alors, 5,3, puis 10,6. Parfait. Alors ici, je me fais une marque. Je vais faire une ligne de pliure sur cette marque. Comme ceci. Voilà, c'est tout. Alors là, ici, on va se trouver à plier sur la grande ligne, celle qu'on vient de faire, la ligne de pliure. Sur la bande de collage, en haut et en bas, on va faire un biseau. Jusqu'à la ligne de pliure. Alors, ça se trouve à faire ceci. Okay. Même chose en haut. À partir de la ligne de pliure, un petit biseau comme ça. Ensuite, alors on va plier à l'intérieur ici. On met de la colle carrément à l'intérieur, c'est-à-dire, finalement c'est sur l'extérieur. L'extérieur ici et ici. Je vais passer mon doigt pour égaliser ça. Puis on le colle carrément à l'intérieur, c'est ça que je voulais dire. Puis c'est important de vraiment presser avec votre main au centre pour vous assurer que quand vous allez avoir maté, que tout est bien plat. Si vous collez comme ceci, puis qu'il y a un bombé, puis que vous arrivez avec le papier, puis il y a un bombé qui se fait, puis c'est pas possible de le corriger, ça ne fonctionne pas. Alors vraiment, placez votre main au centre, vous allez coller les deux bandes de collage comme ceci. Ici, j'ai une petite pointe, je vais les couper. Ensuite, alors on plie brièvement côté montagne, puis ensuite on va aller plier à l'autre côté. Puis on va biseauter la bande de collage qu'il y a ici et ici. Alors, on peut coller un sens ou l'autre comme vous voulez. Alors moi, je vais me trouver à mettre la colle sur ici et ici, sur l'extérieur des bandes de collage. Puis, on va en mettre aussi sur le côté ici. Pas le côté qu'on a plié, le côté qui est fin, qui est unique. On met la colle à l'intérieur, pas trop large, juste un peu. Alors, maintenant, on va coller ce côté-là qui est simple sur le bord de notre rabat qui est ici. Alors, vous voyez pourquoi est-ce qu'on ne devait pas biseauter, c'est-à-dire arrondir nos coins. On se rend jusqu'au bord. Alors, important d'être bien égal. Vous voyez, le fait que j'ai fait un demi-millimètre de moins haut, ça arrive tout juste. Parce qu'avec le pli, parfois, ça ressort à l'extérieur. On ne voudrait vraiment pas que ça fasse ça. Alors, il faut vraiment aller un demi-millimètre de moins. Ça ici, on va bien le coller. Ça, c'est tout bien collé. Parfait. Ensuite, vous allez faire des cartes. Alors là, je vais regarder si j'ai des cartes. Je vais être obligée de prendre encore d'autres feuilles. C'est incroyable la quantité de papier que ça prend pour faire cet album. Alors, ou bien vous faites juste une carte simple, comme ceci. Si vous voulez la faire qui est pliée en deux,
Alors, ça va vous prendre plus grand de papier. Je vais la faire simple, parce qu'on a beaucoup de place, beaucoup de rabat dans notre album. Alors, je pense que je vais la faire simple. Donc, vous allez entrer un coin ici. Vous allez enlever, alors, tout juste le coin. Si vous entrez comme ça ici, vous ne serez pas capable de mesurer ce que ça prend, là où est-ce qu'on va couper, parce que vous êtes trop en diagonale. Alors, allez tout juste la pointe, 1 ou 2 mm la pointe ici, qui entre à l'intérieur. Là, vous allez vous faire une marque à 3 mm à l'intérieur de la pochette qu'on vient de coller. Vous allez couper ça. Comme ça. On va arrondir les 4 coins. Si vous avez décidé de la faire plier, vous arrondissez les 4 côtés, pas là où est-ce qu'elle plie. Vous pouvez le faire au pli aussi. Je dis ça, mais finalement, c'est correct aussi. Ça fait différent comme look. Puis là, ça va entrer à l'intérieur. C'est la carte qui va à l'intérieur ici. Attendez un petit peu. Ici, excusez. La même chose. Alors là, je suis un petit peu trop long. Je n'ai pas mesuré la longueur. Alors, vous allez mesurer la longueur, être un tout petit peu plus petit que votre page ici, finalement. Comme ça. Excusez, je calculais ici. C'est la même chose que ici. Ça va entrer ici à l'intérieur. Il me reste environ 2-3 mm. C'est parfait. Parce que quand on va mater le fond ici, mater là-dessus, plus la photo derrière, ça prend de l'épaisseur. Donc, vu qu'on n'a pas de gousset sur les côtés de la pochette ici, bien, il faut qu'on laisse de l'espace. Sinon, ça ne pourra pas gonfler. Alors, vous voyez, vous avez une carte ici. Ensuite, vous allez prendre là, je vais devoir prendre une grande feuille. Dans ce sens-ci, j'entre juste le coin, comme j'ai fait tout à l'heure. 1 ou 2 mm à l'intérieur. Je calcule 3 mm de moins. Vous pourriez calculer exactement la largeur de la carte que vous venez de faire. Alors, je vais la couper complètement. Ça, c'est une belle bande encore là pour faire des contours de couverture. Dans le sens du grain, je garde ça précieusement. Pas être obligé de prendre une nouvelle feuille à chaque fois. Alors, c'est bien d'avoir des chutes dans le sens du grain. Alors, ça va entrer ici. Alors, on va commencer par arrondir les coins. Comme à chaque fois qu'on mesure une carte, il faut qu'on ait arrondi les coins. Parce que souvent, à cause de la colle qui est accumulée ici dans les coins, notre petit coin qui n'a pas été arrondi ne peut pas se rendre au fond. Donc, ce que vous allez faire, c'est que ça va arriver pas tout à fait au fond. Là, vous allez dire, bon, je vais couper ici ou je vais plier ici. Et ensuite, vous arrondissez les coins, puis là, il se rend plus loin. Alors, c'est vraiment important d'arrondir les coins avant de mesurer la largeur qu'on a besoin des cartes. Alors, elle, je la rentre jusqu'au fond. Là, je vais me faire une ligne de pliure tout juste à 1 ou 2 mm plus court que la mesure ici de mon page. Ça va être une ligne de pliure. Alors, je vais la plier. Ça prend beaucoup d'espace. Le folio, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, où est-ce qu'il est mon petit couloir? Alors, je me fais une ligne de pliure ici, sur ma marque, comme ceci. J'efface ma marque, comme ceci. Puis ce qui dépasse ici, je vais le couper. Donc, comme ça, je suis certaine que ma carte est juste du bon format. Un petit peu où est-ce qu'il est la ligne? Elle est ici, ici, comme ceci. Puis là, je vais arrondir les deux autres, les 4 coins finalement. 1, 2, 3, 4. Elle va rentrer ici. Si vous voyez que c'est un peu trop serré, enlevez-en un petit peu sur la largeur. La hauteur dans votre cas. J'en enlève un petit peu. Parce que le fait qu'elle est pliée en deux, en plus, il va y avoir 2 fois plus de photos. Il va y avoir 2 épaisseurs de photos. Puis, il va y avoir du papier design au fond et sur le dessus. Alors, tout ça fait que si ça ne rentre pas bien tout de suite, ça n'entrera jamais quand vous allez avoir tout maté. Alors, vérifiez que ce soit bien. Vous ayez une bonne marge de manœuvre avant de commencer à mater parce que sinon, vous êtes obligé de couper dans votre papier de matage. Ce n'est pas l'idéal. On aime bien avoir toujours une petite bordure de 1 mm sur nos... 1 mm sur nos papiers, tout ce qu'on mate finalement. Alors là, ça rentre beaucoup mieux. Ça rentre jusqu'au fond. Ici, je ne sais pas pourquoi, mais ça va plus loin. C'est bon, c'est correct. On l'arrête ici, c'est tout. Je pourrais en faire une autre qui va plus loin. Je ne sais pas pourquoi, ça va plus loin. Pourtant, j'avais bien arrondi mes coins. Mais bon, ou bien on le met comme ça, ou bien on en refait une autre qui est plus large. Alors, vous allez avoir, quand vous allez mater, vous allez avoir le même papier ici et ici. Votre papier, ce n'est pas nécessaire qu'il aille jusqu'au fond. Ici, OK? Alors, vous pouvez l'arrêter pourvu que ce soit environ au centre de la bande qui est au centre.
Alors, vous pouvez rentrer, mettre le papier qui entre un peu ici. Même chose pour la carte qui est ici. Papier design, bien là, vu qu'il n'y en a pas beaucoup à sauver, je vais le mettre au complet. Vous allez mettre un papier design ici, puis faire une petite enveloppe, quelque chose. Puis ici, il faut que vous ayez le même papier de fond. Moi, je mets du papier uni au fond ici. Que ce soit la même couleur. Parce que la raison pour laquelle on l'appelle pochette illusion, c'est qu'on croit qu'il n'y a qu'une bande transverse et qu'il n'y a qu'une carte qui est au centre, qui est dessous la bande transverse. Alors ici, si vous regardez ici, bien là, peut-être vous ne verrez pas, mais la carte, elle entre à l'intérieur. Puis celle-ci entre ici. Donc, il faut que le papier sur le dessus des cartes soit le même et le papier du fond de l'interaction soit le même pour qu'on ait l'illusion. Voilà. Puis, c'est ça, vous pouvez décorer ici. On a quand même beaucoup d'espace. Comme vous voyez, on a pris encore un petit peu plus d'espace. Puis, ça commence à se remplir sérieux. Alors, on aime mieux avoir un petit peu plus de marge de manœuvre. Donc, on va arrêter là finalement. Ici, vous pouvez mettre un petit quelque chose, une petite filière comme vous voulez. Moi, j'ai des petites enveloppes tout petites. J'ai des petites filières. Je vais peut-être faire ça. Puis c'est correct parce que j'ai de l'espace encore. Puis lui, ce rabat-là, je vais être bonne pour le garder parce que j'ai suffisamment d'espace. Regardez, j'ai tout ça, là. Avec les papiers design, vous allez être surprise de voir comment est-ce que ça remplit. Mais je peux vous garantir qu'on a suffisamment d'espace pour tout ça. Pour les photos aussi. Donc voilà. Ici, je vois qu'il y a un petit papier qui est rond. OK, parfait. Alors quand tout ça va être maté, tout va se tenir. Il n'y a rien de rond. Il n'y a rien qui va... Ça ne sera pas rond. Ça va être bien plat. Tout ça ici... Ici, ça va être tout bien plat, ça ne sera pas rond. Alors, vous allez voir, ça ici, ça va être plat aussi. Tout va se tenir bien, bien correctement. Alors voilà, alors c'est ça. Donc, il va rester, demain, on fait l'interaction qui va aller sur, comme on vient de faire ici. Alors, ça se trouve être le rabat du dessus qui est collé sur le fond ici, à gauche. Le rabat du dessus. Alors, on a ce grand-là, on a collé lui par-dessus. Alors, c'est ici qu'on fait le pop-up. Alors, juste côté gauche, le rabat qui est le premier à être sur le fond ici. Celui-là, ici, on ne s'en occupe pas. Alors, je vous reviens demain. On fait tout ça. Et puis, on va terminer toutes les interactions. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.